Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi unvoa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Le procureur général près la Cour de cassation autorise les poursuites contre les auteurs de pratiques déviantes à caractère sexuel et homosexuel. Cela fait suite à la demande du ministre de la Justice et garde-sceaux Constant Muntamba. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, dans l'écoute, je reçois Maître Bakwami Sa Milungidi, qui est avocat au barreau de Kinshasa Matete, mais aussi secrétaire général du parti politique Bundia Mayala de Feu Mwanda Ntemi. Avec lui, nous allons échanger sur cette question pour tenter d'expliquer cette démarche du ministre de la Justice, alors que le code pénal de la République démocratique du Congo ne renferme pas une infraction, ne considère pas les actes comme homosexuels comme une infraction. Qu'est-ce qui explique cette démarche du ministre de la Justice? Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission d'À l'écoute. Maître, bienvenue aussi à vous. Merci beaucoup, madame la journaliste. Maître, comme je viens déjà de l'annoncer ici, comme vous le savez, vous êtes avocat. Le procureur général près la Cour de cassation autorise des poursuites contre les auteurs des pratiques déviantes à caractère sexuel et homosexuel. C'est une demande du ministre de la Justice. Maître, d'après vous, qu'est-ce qui explique cette démarche? Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas la motivation, mais du moins, moi, ce que je salue, c'est le fait que cette demande puisse susciter un débat dans la société, parce que la société doit évoluer, doit vivre avec des débats de fond, parce qu'il y a une question d'existence sociétale. Alors, le ministre demande à ce qu'il y ait des poursuites contre des pratiques que vous avez appelées déviantes ou quoi. Oui, il y a un débat, notamment des droits. Certains disent que la loi ne prévoit pas. Oui, parce que là, les codes pénals. Oui, la loi ne prévoit pas. Et parce qu'il y a un principe. Ce qui existe, c'est qu'il y a un principe des droits. Les infractions sont punies conformément à la loi. Donc le principe de la légalité des délits et des peines. Ça, c'est le principe. Alors, il y a un débat des droits, même dans nos groupes où nous sommes, le groupe des juristes, il y a un grand débat. Certains juristes sont d'accord, d'autres refusent, dans le sens que la loi ne réprime pas ce genre de pratiques. Mais pour moi, c'est, comme je dis, c'est un débat qui est posé parce qu'il y a la sociologie. Les droits n'est pas seulement comme on parle de la loi, il y a, oui. Mais la loi est puisée dans la sociologie. La loi est puisée dans la société. Que pense la société de ce genre de pratiques? Quand vous allez, peut-être la loi n'a pas prévu, mais il y a une infraction qu'on appelle atteinte publique aux bonnes mœurs. Mais ce débat sociétal doit nous permettre de dire c'est quoi les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, pour certains, sont des habitudes naturelles ou acquises, pratiquées dans le sens du bien ou du mal, dans une société donnée. Qu'est-ce que la société considère comme bien? Et là, l'atteinte publique aux bonnes mœurs, c'est une infraction pénale.
heureusement, le législateur n'a pas prévu des actes qu'il qualifie de bonnes mœurs. Parce que les bonnes mœurs sont évolutives. Donc, il n'y a pas des actes propres qu'on dit que ça, c'est une bonne mœurs. Ça, c'est pas une bonne mœurs. Donc, alors, moi, non, je ne dis pas automatiquement, mais on doit s'interroger. Les bonnes mœurs dans les sociétés congolaises ne sont pas limitatives. Qu'est-ce que la société considère comme bonne mœurs? C'est ça même, j'allais poser cette question. Qu'est-ce que la société congolaise considère comme bonnes mœurs et qu'est-ce qu'elle ne considère pas comme bonnes mœurs? C'est ce que j'ai dit. C'est difficile de pouvoir donner la liste des bonnes mœurs. Parce que les bonnes mœurs, comme je dis, c'est le fait de faire le distinguo entre le bien et le mal. Qu'est-ce que les Congolais considèrent comme bien? Qu'est-ce que les Congolais considèrent comme mal? Alors, allons dans les cas ici. Nous sommes dans une société, d'abord, peut-être plus de 70%, c'est une société chrétienne. Là, c'est la vérité. Est-ce que la société chrétienne est-elle prête d'accepter ce genre de pratiques? Mais quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible condamne. Donc, ce qui veut dire que la société chrétienne n'est pas prête d'accepter cela comme pratique. Parce que ces genres de pratiques sont contraires à la société chrétienne. La Bible condamne ces genres de pratiques. Alors, quand nous venons dans les sociétés traditionnelles africaines, est-ce que les sociétés traditionnelles africaines sont prêtes d'accepter ce genre de pratiques? Moi, je vous dirais non. Non, parce que les sociétés africaines sont tellement ancrées dans le principe de l'existence, de la continuité de l'humanité. Or, la continuité de l'humanité doit se faire entre un homme et une femme. Et prenons le cas, si tout le monde devenait des homosexuels, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'enfants. Et la société va disparaître. Même ceux qui défendent ces droits-là vont disparaître. C'est-à-dire ces droits ne vont pas... Donc, pour dire que quand nous analysons la société ou les sociétés traditionnelles africaines, comme j'ai dit, ancrées dans la continuation de la vie, parce qu'ils considèrent Dieu comme le meilleur architecte. Et Dieu nous demande, c'est-à-dire le Créateur, demande à ce que les hommes qu'il a créés, à son image, puissent continuer l'œuvre divine. Mais comment continuer l'œuvre divine si par exemple il y a des pratiques qui stoppent la production? Mais maître, là vous êtes en train d'expliquer sur le plan valeurs culturelles, les valeurs chrétiennes et consorts. On veut dire que la majorité des Congolais sont de chrétiens, donc cette démarche n'est pas autorisée par la foi chrétienne. Mais là, nous sommes dans un cadre un peu juridique. Oui. La législation congolaise n'a pas légiféré sur l'homosexualité. Oui. Donc, si aujourd'hui, on a vu une vidéo qui s'est déroulée au courant de la semaine où on a vu celui ce qu'on appelle un peu PD, dans le bâtiment mais la personne, vraiment le monsieur, il a connaissance des droits, bon, il a vu besoin pour Nanini. Et là, même la police, je me dis qu'à ces santa qui incapable parce qu'il y a infraction, il y a ça là, parce qu'il y a Zotambolanae. Parce que le ministre, parce que le procureur de la République a demandé qu'on puisse les appréhender. Mais infraction au combat, ça là, ils atteignent tout tourna. Démarche en ministre, non, c'est ce que je dis, c'est-à-dire le principe de la légalité des délits et des peines. C'est-à-dire, pour que quelqu'un soit puni d'une infraction, l'infraction doit être prévue par la loi. Mais il n'y a pas la loi par rapport aux homosexuels, il n'y a pas une infraction. Oui, comme vous dites, c'est-à-dire il n'y a pas une loi particulière réprimant l'homosexualité. Mais je dis ceci, est-ce que les comportements, ou soit ces pratiques-là, ne peuvent pas entrer dans... Parce qu'il y a eu d'autres infractions qu'on appelle atteinte publique aux bonnes mœurs. Raison pour laquelle j'ai développé, c'est quoi les bonnes mœurs?
Parce que la loi n'a pas dit que les bonnes mœurs, c'est ça, non. Qu'est-ce que nous considérons comme bonnes mœurs? Par exemple, dans la société congolaise, une femme, les mœurs congolaises ont déterminé qu'une femme s'habille comme ça, qu'un homme s'habille comme ça, qu'une femme se comporte comme ça, qu'un homme... Ça, c'est la société congolaise. Parce que le grand problème, c'est quoi? On veut tout universaliser. C'est ça le grand problème. Lorsqu'une société... Parce qu'ailleurs, ils peuvent trouver ça, c'est là normal. Mais dans d'autres sociétés, ça heurte la conscience, ça heurte la paix sociale. Alors, c'est pourquoi vous verrez même les infractions sont déterminées par rapport à la conception sociologique d'une société. Mais si peut-être on te côté n'a qu'un ministre ou bien qui attire on a qu'au préserver bah bonnes mœurs, il y a mot cannabis tout le monde peut-être cause à la malheur. Mais est-ce que pour l'instant pour éviter un peu ces flous, bien est-ce que le ministre a raison, la loi ne dit rien, faut-il pas alors faire, parce que le maître Constant Mutamba qui est ministre, ça là qui peut proposition à loi wana pour na comment pour na comment pour réprimer comment comment sur le terme juridique comment prévu comme une infraction par la loi après ça qui 5 à 10 ans il a une proposition de loi qu'il a déposée au sein de l'Assemblée nationale. Mais faut-il pas un encadrement juridique après ministre à Kobanda démarche nae? Est-ce qu'il n'est pas allé trop vite en besogne, il n'y a pas un cadre juridique, il se lance dans ça? Oui, effectivement, parce que moi, en tant qu'avocat, il y a les principes qui existent, nous devons respecter les principes. Mais moi, ce que je retiens, c'est le courage d'abord du ministre pour qu'il y ait débat. Parce qu'on ne peut pas se cacher. C'est un phénomène qui est venu d'ailleurs dans notre société et ça se vit. Quand vous verrez même dans des théâtres, dans des télévisions, ça se passe. Ça heurte la conscience collective. Mais comme il n'y a pas une infraction déterminée par rapport à ça, ça risque qu'on tombe dans l'arbitraire. Mais du moins, ce que moi je retiens, c'est le courage du ministre. Ça suscite un débat parce qu'aujourd'hui, nous faisons un débat à la télévision par rapport à ça. Peut-être avec les autres ou l'ancienne époque, bon, les débats ne pouvaient pas se faire facilement comme ça. Mais suite à la décision du ministre, il y a un débat. Maintenant, les débats des sociétés, est-ce que nous devons réprimer ce genre de comportement ou pas? Et c'est là où vous avez dit que le ministre de la Justice a proposé une loi. Si c'est là. Oui, il a déposé à Tika Kilouamo, je pense que ça a mois d'avril, hein, il y a un Oyo à Tika qui proposition de loi, moi qu'on a sens pour ériger comme une infraction. Oui, ça maintenant lorsque s'ils vont adopter cette loi-là, à ce moment-là, on peut réprimer. Mais les débats... La loi est bon, malgré des mondes, il y a procureur et après à cour de cassation, des mondes comme on le voit. Donc, c'est... Bon, on ne peut rien le faire, hein, malgré c'est ce que je dis. Le principe de la légalité des délits et des peines. Parce que le comble, c'est quoi? C'est que vous puissiez tomber dans l'arbitraire. Dans l'arbitraire, parce que la loi n'a pas défini. Mais j'ai dit... C'est que, bien sûr, c'est qu'entre-temps, parce que maintenant, il y a déjà... il y a autorisation de poursuite. Oui, mais c'est ça. Quand on poursuit quelqu'un, il y a autorisation de poursuite. Peut-être on va poursuivre les gens. Attends. Non, mais maintenant, c'est le procureur sur base de quelle disposition qui va se baser. Et moi, je pense que c'est l'atteinte publique aux bonnes mœurs. Mais ce qu'ils sont entre guillemets en plein débat peut-être sexuel. Parce que c'est quoi la cas secret. C'est quoi parce que ce il est tout citoyen en train de vaguer librement dans l'occupation. Moi, même dans le groupe où on était, moi là, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Pourquoi? Les bonnes mœurs, c'est quoi? Qu'est-ce que nous disons comme bonnes mœurs au Congo? C'est un débat.
Et le législateur, si le législateur a laissé le flou, et le flou, ce sont les autres qui vont interpréter, les doctrineurs, même le magistrat. Les bonnes mœurs au Congo, on suppose qu'une femme doit se comporter de cette manière et un homme de cette manière. C'est ce qui existe comme bonnes mœurs. Et quand on dit atteinte publique aux bonnes mœurs, les bonnes mœurs, c'est atteinte publique aux bonnes mœurs. C'est quelqu'un qui se promène nu, en moitié nu. Oui, mais maintenant là, les gens qui s'embrassent en cours. Oui, là maintenant, là aussi nous tombons maintenant avec une autre infraction, l'atteinte à la pudeur, l'atteinte publique. Oui, quand par exemple les gens s'embrassent ou soit les gens se promènent nus. Là, nous tombons. Maintenant, ici, moi, je parle de l'atteinte publique aux bonnes mœurs. Les bonnes mœurs. Parce que c'est quoi les soucis? Les soucis, si tu te comportes mal et tu mets mal à l'aise les autres par le fait de ton comportement. C'est-à-dire, ils n'ont plus la paix sociale. Alors, quand nous disons, par exemple, un homme, quand on voit un homme avec une jupe, avec quoi, qui vient se promener, dans le mœurs congolaises, cette pratique-là, on considère cela comme une mauvaise pratique qui heurte les bonnes mœurs. Maître, est-ce que ce n'est pas tout le monde qui se déguise avant de latiner le col à moi, si bien à se déguiser en forme à moi, si y a un sous-soupé, Azanaye, latiner bien, il est tenu homme, il est bien, mais on a katinaye, il a penchant d'aller vers les hommes. Oui. Maintenant c'est ça, c'est comme quoi. Oui, mais il y a une bonne mère, c'est cause à la place que lui dans la société il est normal. Non, parce que orientation sexuelle, oui, c'est ce que je dis, parce que il y a les chiffres noirs de la criminalité, hein. C'est-à-dire des faits infractionnels qui ne sont pas punis, parce que ces faits infractionnels ne sont pas connus de l'auteur qui doit réprimer. Quand quelqu'un, par exemple, et comme ça, il vit sa vie dans ce sens-là, dans ce genre de pratiques-là, il n'est pas appréhendé. Où est le problème? Il entre dans les chiffres noirs de la criminalité, c'est-à-dire pour quelqu'un qui commet un fait infractionnel, mais il n'est pas attrapé. Mais nous, maintenant, lorsque vous vous présentez dans une, par exemple, au public, vous vous présentez au public et vous troublez, vous portez atteinte aux bonnes mœurs. On va vous arrêter par rapport à ça, par rapport à l'atteinte aux bonnes mœurs. Et j'ai bien dit, les bonnes mœurs, c'est quoi? Parce que la question, c'est ça. Et parfois, les Congolais, nous devons avoir le courage de pouvoir protéger la société. Quand on protège la société, ce sont des valeurs. Aujourd'hui, l'Occident qui nous amène ce genre de pratiques ici. Ailleurs, par exemple, quand vous prenez les sociétés africaines, la grande majorité des sociétés africaines, ce sont des sociétés où la polygamie est autorisée. Par exemple, quand vous allez au Sénégal, il y a la loi qui autorise la polygamie. Mais quand vous allez en France, on condamne cela. On condamne cela parce que ce n'est pas les valeurs françaises. Mais chez nous, en Afrique, malgré chez nous, ce n'est pas légalisé la polygamie, mais la polygamie est tolérée socialement. Mais pas légalisé. Pas légalisé, mais c'est toléré socialement. La société tolère la polygamie parce qu'aujourd'hui, un homme peut avoir deux femmes et la première femme peut même aller dans sa famille pour acquiser, ou soit il acquise son homme pour avoir marié une deuxième femme. C'est la famille propre de la première femme qui va même condamner leur soeur. Pourquoi tu as fait ça? Donc c'est un fait social qui est toléré. Et d'autres faits sociaux ne sont pas tolérés. Si l'homosexualité est fait social, non, la réaction de la population est contre. Parce que ça heurte la conscience nationale, ça heurte la réalité sociale. Mais est-ce que sur le plan des droits, comme acte homosexuel, il y a une infraction qui est prévue? Moi je dis, jusqu'à preuve du contraire, non. Mais sauf les comportements publics qui peuvent, il y a certains comportements publics qui peuvent heurter le mœurs. Et quand ça heurte le mœurs, ça entre dans l'infraction d'atteinte publique aux bonnes mœurs.
Et comme je dis, je répète, parce que c'est fondamental. Pour moi, c'est un débat des sociétés. C'est un débat d'existence de la société congolaise. Nous voulons quel genre de société où il y a les libertés du Sud, ou parce que l'Occident ou l'impérialisme a pris une telle position que nous aussi nous devons prendre. Pour moi, l'acte du ministre, c'est un acte courageux qui ouvre un débat, une fois pour toutes, de prendre des dispositions. Qu'est-ce que nous devons orienter la société? Dans quel sens? Dans le sens de protéger la société ou d'ouvrir la société afin qu'elle puisse être détruite 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans après. Maître, il y a aussi cette question. Est-ce que le ministre de la Justice, qui est un administratif, doit-il instruire l'appareil judiciaire dans ce sens-là? Mais le ministre de la Justice, il s'occupe de la justice. Oui, il s'occupe, mais là, maintenant, donné, est-ce qu'on ne revient pas en arrière par rapport à la loi et à Gary Sakata, où on voulait avoir un peu... où on proposait les modalités d'injonction du ministre de la Justice par rapport à l'appareil judiciaire? Non, vous savez, moi, à l'époque, cette loi-là, j'avais soutenu ça. Parce que c'est une loi qui voulait sécuriser tout le monde. Tout le monde, parce qu'il y a beaucoup d'abus aussi dans certaines décisions, dans la manière dont la justice est rendue. Mais bon, cette loi n'avait pas été adoptée, donc on ne peut pas parler. Mais le ministre... Mais c'est quand la lobby, peut-être, qui n'a raison. Bon, moi, je suis un cas au ministre, à Sengi, procureur, pour instruire. Est-ce qu'il n'y a pas, dans le cadre, il n'y a pas... Non, mais c'est quoi les attributions du ministre de la Justice? Le ministre de la Justice est le patron de la justice. C'est lui qui gère la justice congolaise. Et la justice congolaise est composée de plusieurs membres, dont notamment les magistrats, dont notamment les greffiers. Et la justice congolaise, c'est un tout. Et le patron de la justice congolaise, c'est le ministre de la Justice. À quoi servirait son... Il est là pour contrôler. Il est là pour voir le bon fonctionnement de la justice. Est-ce qu'il y a un bon fonctionnement? Vous l'avez vu. Je ne le dis pas, il est parti à la prison de Makala. Et qu'est-ce que vous allez dire? Qu'il a outrepassé ses pouvoirs? Non. Il est allé voir les gens, comment ils sont détenus. Il y a eu des gens qui ont dit qu'il y a des pratiques qui ne correspondent plus avec la loi. Mais en tant que ministre de la Justice, il peut interpeller le procureur général. Dans sa démarche... Pour moi, sa démarche est légale. Parce qu'il y a un débat, non, la justice, c'est un autre pouvoir. Lui, il est membre de l'exécutif. Donc, là, c'est le pouvoir judiciaire. Oui, non. La loi a prévu une certaine combinaison. Et tant que cette combinaison n'est pas enlevée par la loi, il a le pouvoir. Il est le ministre de la Justice, on lui a donné certaines attributions. Entre autres, pour moi, il n'a pas violé. Lorsque, c'est peut-être dans le contenu, est-ce qu'il y a une infraction, mais il donne une instruction, une orientation à prendre par rapport à tel fait. D'accord, maître. Mais maître, tu as sur la question, on a vu ce qu'on a demandé au ministre. Bon, tu l'as vu, tu as expliqué que bon, infraction en éthique, comme il y a homosexuel, il n'y a pas une infraction. Comme ma bango pour n'a condamné bango n'a pas acte n'a bango. Mais avec si c'est fait que il y a maintenant un cadre juridique. Nous lobby que la société congolaise n'a pas valeur n'a pas autorisé mais au niveau de la loi, au nom de la démocratie, l'État autorise ça. Si ça arrivait, comment est-ce que je prends en tant que Congolais, en tant que citoyen, comment tu vas réagir? Et non, surtout, il faut me demander, maintenant là, nous quittons l'aspect purement juridique pour rentrer dans ma peau politique. Comment nous allons apprécier? Nous sommes prêts d'initier même une loi contre ça. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, la société doit être protégée. La société, la nation est composée de valeurs. Et les valeurs ne dépendent pas d'une réflexion ou d'une décision d'un organisme ou d'un pays puissant. Non. Les valeurs, c'est par rapport à notre être
et ce que nous considérons être comme des valeurs bonnes qui doivent cimenter, qui doivent consolider la société. Mais il y a aussi des métissages à culture, hein? On vit déjà ça, tout le monde, il y a métissage. Non. Pourquoi pas dans ce cas-là? Non, mais le métissage culturel, parce que chaque chose évolue. Il y a certaines valeurs que nous pouvons considérer être bonnes par rapport à notre société, mais il y a d'autres non. Et c'est pourquoi le métissage culturel, pourquoi pas on accepte la polygamie comme métissage culturel? Entre la polygamie et ce genre de pratiques que je n'ose même pas citer. Quelles sont les pratiques qui peuvent être acceptables dans une société? Alors, le métissage culturel chez nous, mais pas chez eux. Le métissage culturel n'est pas une théorie de pouvoir désorienter une société par rapport à une vision. Par exemple, nous, politiquement, notre vision, nous avons dit, c'est conserver, c'est créer un État-nation puissant au sein de l'Afrique centrale, qui va avaler toute l'Afrique centrale pour créer une grande puissance et faire face à l'impérialisme occidental. Mais pour créer cette nation-là, il faut protéger, il faut la protéger. La nation doit exister. Et la nation, pour exister, il faut des normes qui sont conformes par rapport à la réalité, par rapport à notre vision. Nous avons dit, si tout le monde devenait homosexuel, mais la société va disparaître. Mais maître, il y a aussi quelque part, on dit que c'est bon, peut-être c'est bon, et où le vent vient de l'Occident. Mais ce total parfois, quand on pose des questions totales à table, peut-être on a documentaires et consorts lorsqu'ils font leur sortie médiatique, c'est Moutouye Moko Katina. Et c'est pas que ils sont en lui, peut-être il est un homme, mais ils sont en lui qu'il est femme, il est ses réactions. Donc il se laisse un peu à guider. S'il est de sexe masculin, il sent qu'il y a plus de féminité. À moi, si Katina, il s'est fait femme. Donc à Tiki, quand on réagir façon Katina et Zali. En quoi non, si c'est un fait naturel, parce que vous n'êtes pas naïf. Non, moi je ne suis pas médecin ou quoi, mais c'est archi faux. Vous êtes un homme, vous êtes un homme. Vous êtes une femme, vous êtes une femme. Maman, il y a... Si par exemple, nous... Parce qu'il y a des interdits. Même ces pays-là qui se disent des pays... le plus grand pays démocrate du monde. Il y a des interdits, il y a des tabous. Parce que la société, la nation, l'État, les gens ont accepté de confier leur liberté à l'État. Donc si on pouvait laisser que chaque personne puisse exprimer ce qu'il pense être vrai pour lui, mais nous serons dans la jungle. Il y a la société et la société régit. Quand la société régit, nous devons nous obéir à ça. Et notre société n'est pas prête d'accepter ce genre de pratiques parce que moi, en tant qu'individu, j'ai des sentiments qui me sont personnels. Non, il y a un idéal. Notre idéal est que la société puisse exister. Moi, je ne pense pas que ce soit un sentiment naturel ou quoi, non. Ce sont des sentiments individuels que les gens ont choisis. Et quand il y a un interdit, il y a un tabou dans la société, nous devons respecter. Sinon, à quoi sert l'État? Sinon, tout le monde va faire ce qu'il pense être vrai. Donc, pour vous, il faut l'État... Non. La RDC ne doit pas légiférer en termes autorisés en haut. Non. Pour moi, par rapport à notre philosophie politique, parce que nous, le débat ici que nous devons mener, c'est pourquoi je félicite le ministre, parce que c'est un débat de société. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ce genre de débat de société. On a souvent des débats des individus, telle affaire à détourner. Mais c'est un débat de société. Qu'est-ce que nous voulons de la société congolaise? Est-ce que c'est une société qui doit survivre par rapport au temps, ou c'est une société qui doit disparaître? Est-ce que c'est une société qui doit seulement accepter ce que les Occidentaux imposent, ou c'est une société qui doit aussi avoir sa vision propre par rapport à la réalité congolaise? Pour nous, nous pensons créer un État-nation qui a une vision propre par rapport à la mentalité africaine et faire le mélange avec la technologie moderne qui est universelle pour créer une puissance
au sein de l'Afrique centrale. Donc nous ne sommes pas prêts d'accepter que ce genre de pratique soit légiféré dans le sens positif, que ça puisse, parce qu'un individu a exprimé son besoin. Non, nous pensons qu'il faut une loi qui interdit ce genre de pratiques. Mais entre-temps, là, c'est la vision. Quand le ministre en parlait, tout le monde qui Bakenda, qui le groupe de Bakenda, qui n'a CNDH, ces groupes, on les appelle les LGBT. Bakenda qui n'est pas président à CNDH. Pour nos côtés, notamment pour nos Kolobaki, ils sont quand même, on est sécurité, mais les faits qui soient allés comme ça, non, c'est ça la démocratie. Ils sont dans leurs droits, non, n'est-ce pas? Parce que madame, ils se sentent en insécurité. Non, la démocratie, c'est-à-dire quelqu'un a la liberté de s'exprimer. Mais cette liberté de s'exprimer doit correspondre avec ce que nous acceptons. Parce que madame, vous n'allez pas dire, quand vous allez en France, il y a, par exemple, on vous dit, il y a la loi sur l'antisémite. Donc quand vous attaquez aux juifs, vous n'allez pas dire que j'ai la liberté de m'attaquer aux juifs. Non. La société a des interdits. Mais c'est un débat qui est ouvert. Et que quelqu'un estime que pour lui c'est ça. On doit aussi nous reconnaître, nous, les droits de dire non. Donc vous pensez que la majorité dit non et cette minorité-là, elle ne doit pas exister? Non, mais la minorité, quand la société dit non, vous devrez vous soumettre. Sinon, il faut aussi accepter à d'autres. Quand la société, la loi congolaise n'a pas autorisé la polygamie, mais la polygamie, on ne peut pas enregistrer des mariages. Mais la loi gabonaise ou la loi sénégalaise a autorisé la polygamie. Là, on enregistre. C'est ça le monde. Et chez vous, quand chez vous, vous acceptez cela, il ne faut pas nous imposer que nous aussi, qu'on puisse accepter ce que vous avez accepté. Mais à un moment, Maître Lobi, vous avez peur que la société puisse disparaître. Peur en gros, ils ont la sens d'une kebatou. Il y a population et qui... Mais effectivement, vous diminuer. Allez en Europe. Dans ce grand pays, qu'il n'y ait plus assez de Congolais, tout comme à Mouké, parce qu'il n'y aura plus... les gens vont procréer les sociétés. Non, mais c'est... Vous savez, c'est une donnée qu'il faut prendre en considération avec beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur. Prenons le cas, nous sommes 100 millions. Et 50 millions de Congolais sont des homosexuels. Au moins 50, on suppose au moins 50 millions de couples qui n'auront pas d'enfants. Et avec ces continents, ces pays continents, si on a moins de population, on va nous arracher facilement les pays. Et nous serons obligés, si par exemple on veut devenir... Qui va nous arracher? Oh, mais dans le monde, il y a le principe, comme on dit dans nos enseignements, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a l'émulation dans le monde. Il y a la concurrence dans le monde. Il y a des gens qui rêvent. Les Rwandais sont là. Ils sont en train de rêver de nous récupérer les pays. Et si nous, on dort, on va nous récupérer les pays. Et parmi les ressources que nous devons protéger, ce sont les ressources humaines. Aujourd'hui, l'Europe ou l'Occident a un problème de population. Pourquoi? C'est entre autres parce que les femmes ne veulent plus mettre au monde. C'est entre autres ce genre de pratiques. Ça a diminué. Parce que pour continuer la race humaine, il faut qu'un homme et une femme se couplent pour avoir des enfants. Quand une femme et une femme se couplent, quand un homme et un homme se couplent, il n'y aura pas d'enfants. Et nous, par rapport à notre vision, parce que le Congo doit devenir une puissance et la ressource humaine, c'est parmi les matières premières qui font en sorte que la nation soit une puissance. Donc on ne peut pas accepter cela et satisfaire un individu au détriment d'une société, non. Sinon, dans ce cas-là, il faut aussi permettre à ce que ceux qui bon, parce que ça pour ça oh non, parce que non, eza likambo. Azane mutu azokandaka musala, asali musala nae, azokorremplir ba devoir nae en tant que citoyen, mais ba orientation sexuelle. Non, c'est un exemple. Différent. Non, c'est un exemple que j'ai donné pour dire quoi? C'est-à-dire, moi,
j'ai ma liberté, comme je peux faire comme je veux. Mais il y a une société, je prends une partie de ma liberté, je renvoie ça à la société qui gère. Et la société régule. Et vous ne pouvez pas me dire parce que moi, j'ai des pressentiments par rapport à ça. Et quand vous suivez certaines personnes le font parce qu'il y a un réseau qui vous dit par exemple pour avoir un emploi, il faut passer. Ce sont des pratiques qui se font. Alors nous voulons construire une société où on vous oblige, parce que là vous n'êtes pas libre. On vous oblige, pour avoir un emploi, il faut passer par telle pratique qui est déviante. Donc, pour moi, la société n'est pas là pour voir les intérêts seulement privés. Oui, la société, l'État doit protéger les intérêts privés. Mais face au bien collectif et un intérêt privé, le choix est clair. Nous devons protéger la société. Et pour protéger la société, on ne peut pas autoriser ce genre de choses. Mais il faut une loi pour réprimer ça. Mais depuis tout ce temps, pourquoi il n'y a pas eu cette loi? On voit ailleurs, je sais pas, au Burundi, où ils sont réprimés, même ici au Rwanda, ces gens-là, ces groupes de personnes, mais il y a vraiment ailleurs, il y a une loi qui interdit. Oui, mais pourquoi chez nous, depuis tous ces temps, il fallait seulement que quand le ministre a Yekolobake, il faudrait avoir de poursuites. Les gens s'élèvent. Pourquoi tous ces temps? S'il y avait une loi, on n'allait pas arriver là. Non, c'est pourquoi j'ai dit que je félicite le ministre de la Justice parce qu'il a eu un courage que les autres n'ont pas eu. Oui, de toutes les façons, vaut mieux tard que jamais. La société doit survivre et pour que la société survive, nous ne sommes pas contraints de pouvoir obéir à un dictat, que ça vienne de l'ONU, des États-Unis, de la France ou d'un réseau très puissant. Non. Mais là, pour l'instant, ils ont un dictat, tous ces gens, tout le monde a besoin de ma famille, quand même, c'est pas un dictat, juste là, c'est quelque chose de naturel. C'est ce qu'eux expliquent. Les dictateurs ont dit que non, à partir de RDC, vous devez faire ceci. Non, parce qu'il y a plusieurs pays qui ont pris la loi. Cette loi-là interdisant ce genre de pratiques, ils ont été sanctionnés. Et aujourd'hui, lorsque quelqu'un prend l'initiative, nous sommes dans la société, nous analysons. Lorsque quelqu'un prend l'initiative de prendre, d'introduire ou de saisir l'Assemblée ou un député, de pouvoir initier cette loi contre ce genre de pratiques, vous verrez, les Occidentaux vont parler, les ONG qui le subventionnent vont parler, vont faire de nous. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, si la RDC met en place une loi contre l'homosexualité ou bien pour réprimer cela, le pays aura de problèmes? Non, il y aura des gens, il y aura les organismes là, ils vont parler. Là, c'est vrai, ils vont parler. Mais même s'ils parlent, les Américains, les Français vont parler. Mais même s'ils parlent, ce sont des impérialistes, c'est leur système. Est-ce que nous sommes contraints de suivre comme eux? Mais si déjà on a tout suivi ce qu'eux font. Maintenant, si il y a maintenant avec Sassiko, il y aura parce que si depuis tout, on a eu le métissage culturel, la façon de parler, il y a beaucoup de choses qu'on a importées qui aujourd'hui, des fois, on est même en perte de notre identité. Aujourd'hui, voilà. Vous avez touché un mot très important, en perte d'identité. Oui, on peut comprendre les cas même là, je sais pas, bon, bien sûr que nous les Congolais, les Africains, accoutrement, c'est même pas le panier, c'est la carafia. Non. Les poutamounes, les penem taïla, bissomo, moi c'est une culture décente au bissoto adopté. Mais à propre bissomo, il y a beaucoup de choses. Non. Quelle est l'identité dans une cacandette bissoba congolais, seul on veut parler, quelle est cette identité culturel au biso la kisake biso, c'est ça nos valeurs. Non, vous savez, j'ai dit le métissage culturel. Quand vous vous rencontrez avec un homme, vous avez une influence de cet homme-là. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes contraint d'accepter tout ce qui vient de cet homme. Non. C'est-à-dire, moi je pense que, par exemple, telle pratique, par rapport à notre conception sociétale, par rapport à notre vie, ça ne heurte pas la conscience collective. Donc, c'est pas un problème. C'est pas un problème.
le make-up, bon, je pense que ça la make-up. Non, mais au moins, même na pratique, ça veut dire quoi? Si vous avez travaillé longtemps et ça pouvait. Non, madame, c'est-à-dire dans le monde, il y a une politique impérialiste. La politique impérialiste vise quoi? À pouvoir aliéner les sociétés qu'ils veulent coloniser. Et comment les aliéner? En leur imposant leur façon de faire, leur culture, leur civilisation. On vous impose ça. Alors, quitte à vous de voir, est-ce que nous sommes prêts d'accepter ça ou de ne pas accepter? Parce que si vous acceptez, tout vous disparaissez. Mais quand vous dites parfois qu'on vous impose, est-ce que ce n'est pas trop dur? On voit... Non, mais on a été colonisés. Et quand nous sommes colonisés, on nous a imposé. Et vous pensez que les indépendances ont mis fin à la colonisation? Non, les indépendances n'ont pas mis fin à la colonisation parce qu'il y a un autre système. Mentale, non, mais même la colonisation culturelle, politique, économique. L'Occident nous a colonisés. Mentalement, il nous colonise jusqu'à aujourd'hui. Oui, mentalement, nous sommes colonisés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette colonisation? Non, pourquoi pas? Est-ce que les Français n'étaient pas colonisés? Les Français étaient colonisés par les Latins, par les Romains. Est-ce que Babima la colonisation en a été? C'est-à-dire, nous devons, raison pour laquelle même la philosophie politique de Bundu Diamayala, c'est de pouvoir reconquérir la souveraineté culturelle de l'Afrique, du Congo, de toute l'Afrique. Reconquérir la souveraineté morale, mentale, économique et politique. Notre élite. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous enseignons le patriotisme. Parce que le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Or, la patrie, c'est tout. La terre et les valeurs culturelles, tout ça. C'est pourquoi nous nous prêchons. Nous avons une arme, souvent je le dis, une arme fatale. Aimer, c'est que l'Occident nous a fait haïr dans le but de nous aliéner. Et haïr, c'est que l'Occident nous a fait aimer dans le but de nous aliéner. C'est ça l'arme fatale que nous enseignons aux Congolais pour que nous puissions quitter la domination culturelle afin qu'on puisse raisonner comme Congolais. C'est-à-dire Congolais, voir quelles sont nos valeurs. Et nous visons quoi par rapport à ça? Qu'est-ce que nous devons faire? Et non à chaque fois subir des assauts des impérialistes pour qui nous frappent des sanctions. Si vous n'acceptez pas ça, on va vous sanctionner, non? Mais nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission, maître. Mais si vous parlez ici, il faudrait enseigner pour valoriser nos cultures. Il faut mettre en 30 secondes parce que tu as est-ce qu'il faut au programme, s'il faut parler de l'homme congolais, s'il faut enseigner à nos enfants, aux générations futures, Zoya, histoire Yambo, cannabis, phototika, histoire Ototanga, tout ce qu'on a, on a enseigné la croisade, la histoire, la mentalité congolaise. Maman, effectivement, parce que qu'est-ce que nous gagnons avec le croisade? C'est une diversion. On nous dit, on n'a jamais appris l'histoire congolaise ou l'histoire africaine comme telle. Parce que même l'histoire qu'on nous enseigne dans ces écoles-là africaines, c'est piégé. Alors, raison pour laquelle nous, les Congolais, nous devons faire des recherches, nous devons créer un État-nation où toutes les valeurs que nous estimons être bonnes pour la société sont valorisées, sont enseignées partout. Et parmi les cours les plus importants que nous devons enseigner aux Congolais, c'est l'archéologie. Parce que l'archéologie va nous permettre de pouvoir découvrir comment nos ancêtres fonctionnaient. Il y a plusieurs sites. Mais on a cours Royaume Congo, Empire Luba, Lunda, tout ça. Non, bien. Et puis dans le système Nini. Non. Est-ce que vous connaissez le Congo? Vous êtes intellectuel. Moi, je suis intellectuel. Est-ce que je connais le Congo? Mais je suis appelé à pouvoir diriger le Congo. Mais comment je vais diriger le Congo si je ne le connais pas? Si je n'ai pas le patriotisme. Or, pour avoir le patriotisme, je dois connaître le Congo. Raison pour laquelle, à l'époque, moi j'étais dans votre émission, j'avais proposé qu'on puisse créer le ministère du patriotisme et confier Yango na Beden. Dans la émission. Heureusement, le président en partie nous a suivis. Il a créé le ministère de la jeunesse et l'éveil patriotique. Mais maintenant, il faut donner le sens à cet éveil patriotique.
l'éveil patriotique, c'est quoi? Le patriotisme, c'est quoi? Et quand les intellectuels, parce que nous devons résoudre les problèmes capitaux qui existent entre, les conflits qui existent entre l'État congolais, qui est l'État colonial, et les sociétés africaines. Les sociétés africaines qui composent la RDC par le fait de la volonté de l'impérialiste. C'est ce conflit-là que nous devons résoudre. Et nous devons réfléchir par rapport à ça, donner un sens, un contenu au patriotisme. Moi, je suis d'avis que nous devons même laisser toutes les histoires des autres. Enseignons seulement l'histoire congolaise, enseignons la géographie congolaise, enseignons l'anthropologie congolaise, enseignons l'archéologie congolaise. Et comme le monde, il y a l'universalité, notamment de la technologie, empruntons, achetons la technologie qui nous manque aux autres sociétés et insérer ça avec ce que nous allons créer comme modèle de civilisation. Nous allons créer une grande puissance. Faire un peu comme la Chine. Pourquoi pas? Mesdames et messieurs, Maître sur le but déjà, on a personne vous a déjà habitué. Sûrement que vous allez revenir ici prochainement avec un sujet où on peut continuer dans les prochains jours parce que c'est encore d'actualité. On peut continuer un deuxième numéro avec ce sujet. Mesdames et messieurs, vous avez écouté ce que Maître Lobby a sur cette infraction, ces poursuites lancées par le procureur général près la Cour des cassations contre les auteurs de pratiques déviantes à caractère sexuel et homosexuel. Qui moi je vous dis merci de votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine et bonne suite de programmes sur A30 Télévision. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa. Nyonso angetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.